Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vos paris sportifs et on va parler de la meilleure façon de trouver les matchs nuls. Alors en foot, ça peut être intéressant, ça reste du fun, hein, c'est pas forcément des paris hyper sûrs, mais vous avez des petites astuces pour essayer de détecter les matchs nuls qui ont souvent des cotes plutôt rémunératrices. Donc je vais essayer de vous partager aujourd'hui ma méthode à travers 5 points. Avant que je commence, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Toutes les semaines, on analyse tous les championnats, toutes les coupes d'Europe. Là, on fait la trêve internationale. Vous avez déjà les vidéos de la Ligue des Nations qui ont été postées. Et parfois, on vous poste nos meilleurs conseils pour essayer, même si c'est pas évident, de gagner dans le monde des paris sportifs. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Maintenant, venons-en au sujet de la vidéo, mes 5 meilleurs conseils pour essayer de trouver des matchs nuls dans le football. Alors, mon premier conseil, ce sera d'analyser l'historique. Alors, je ne vais pas revenir sur les conseils de base, vous les avez dans d'autres vidéos sur comment analyser votre match. Regardez les derniers résultats, les forces en présence, les joueurs blessés, présents, absents, euh, domicile, extérieur, tout ça vous connaissez. On va vraiment essayer de se concentrer sur les matchs nuls. Donc, recherche au niveau de l'historique. Alors par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est des choses intéressantes à savoir. Sur ce début de saison 2024-2025, vous avez 25% des matchs de Ligue 1 qui sont des matchs nuls. C'est-à-dire un match sur 4, donc sur une carte où il y a 9 matchs, ça veut dire qu'il y en aura entre 2 et 3 qui seront des matchs nuls. Et l'idée, c'est quand même c'est d'essayer de les trouver. Donc une bonne idée, ça peut être d'en tenter 3. Et donc par exemple, si vous prenez 3 matchs, vous mettez 1 € à chaque fois. Donc ça vous fait une mise globale de 3 €. Et sachant qu'un match nul est généralement coté autour de 3 ou au-dessus, 3 étant quand même assez souvent le minimum, il vous suffit de faire 1 sur 3 pour être à l'équilibre. Donc si vous faites 2 sur 3 ou 3 sur 3, vous êtes instantanément rentable. Ça peut même aller plus loin sur les divisions inférieures, sur la Ligue 2, donc sur l'ensemble de la saison dernière, 2023-2024. 30% des matchs de Ligue 2 se sont soldés par des matchs nuls. Ça fait un match sur 3. Donc là, ça veut dire 3 forcément sur une carte de Ligue 2. Alors c'est moins vrai cette année, je ne sais pas pourquoi. On va voir au fil du temps si la statistique se lisse un petit peu. Mais en général, les matchs des divisions inférieures donnent plus de matchs nuls et ça peut s'expliquer, mine de rien, assez facilement parce qu'on a des joueurs de moindre qualité, des tactiques plus conservatrices, donc moins de buts, des équipes qui sont plus là pour ne pas perdre et ça donne plus souvent des résultats avec des matchs nuls. Bref, ceci étant dit, donc on en revient à ce que je disais, poussez vraiment l'analyse de l'historique à fond, essayez de regarder les équipes qui font le plus de matchs nuls. Là, j'ai regardé la Ligue 1, je pense que c'est vraiment le championnat que je connais le mieux et celui avec lequel je suis le plus à l'aise, donc je prendrai mes exemples sur la Ligue 1. Si vous regardez le début de saison, donc si on prend les équipes qui ont fait le match nul, vous avez Lens qui a fait 5 matchs nuls en 7 journées ou Strasbourg qui en a fait 4 en 7 journées. Vous pouvez aller encore plus loin, si vous analysez les stats, vous vous rendrez compte que le PSG a fait match nul dans 50% de ses matchs à l'extérieur, à Reims et à Nice, ou bien que l'OM a fait match nul au Vélodrome 2 fois sur 3. Donc voilà, vous pouvez aller encore plus loin dans les stats, mais ça me semble vraiment être le minimum à avoir. Creusez les stats, creusez les chiffres. Vous avez des sites qui font ça très bien. Ces données sont quand même assez facilement accessibles. Donc voilà un petit peu le boulot. Pour le moment, on est sur de la pure statistique. Mon deuxième conseil, ce sera de bien comprendre les cotes
pour essayer de bien trouver ces matchs nuls. L'idée, donc, quand on cherche un nul, c'est quand même de considérer des équipes qui sont à un niveau similaire. C'est la meilleure façon de tomber sur un match nul. Et avec les cotes, c'est des équipes que le book évalue comme étant à un niveau similaire. Donc je rappelle quand même une mathématique très simple. Comment transformer une cote en pourcentage? Donc pour avoir le pourcentage de chance qu'un résultat se produise, vous faites 1 divisé par la cote multiplié par 100. Donc par exemple, si la cote pour le match nul est de 3, vous faites 1 divisé par 3 fois 100, ça donne 33%. C'est-à-dire que le book donne à peu près une équivalence sur l'équipe 1, le nul et l'équipe 2. Donc si on regarde un petit peu, j'ai déjà commencé à analyser la prochaine carte de Ligue 1. Vous avez 3 matchs où c'est à peu près le cas. C'est Brest-Rennes, le match nul est à 3,02. Nantes-Nice, le match nul est à 3,02 également. Et Auxerre-Reims, où le match nul est à 3,30 avec les équipes 1 ou 2, dont les cotes sont généralement au-dessus de 2. Donc ça, c'est selon moi les matchs qui sont le plus équilibrés et le book les identifie comme étant équilibrés. Pour vous faire une idée un peu plus complète, vous pouvez regarder aussi la répartition des mises qui est donnée sur les bookmakers. Donc, donc voilà, deuxième conseil, si le match est serré et peut déboucher sur le match nul, vous allez le voir au niveau des cotes. Troisième conseil, c'est de tenir compte un petit peu des stats, mais également du jeu, du classement, etc., etc. Alors, une des choses que j'aime bien regarder, c'est les XG. Donc forcément, ça donne une idée sur l'ensemble de la saison et par match du nombre de buts qui est attendu. Donc là aussi, vous avez des sites qui font ça très bien, vous pouvez les retrouver. Donc vous prenez une équipe, vous regardez le nombre de buts réels qu'elle a mis, le nombre de XG, le nombre de buts réels qu'elle a pris, le nombre de XG concédés, et si en face c'est à peu près équivalent sur plusieurs matchs, vous pouvez considérer que ça peut être un bon spot pour trouver un match nul. Pareil, donc intéressez-vous au jeu, au classement. L'idée c'est de trouver un match où le match nul serait une bonne affaire pour les deux équipes. Alors, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça ferait bouger les choses au classement pour quelqu'un avec le match nul? Est-ce que ça fera bouger les choses si quelqu'un gagne? Est-ce qu'une équipe a intérêt à gagner plus que l'autre avec éventuellement des enjeux pour le maintien, pour une place européenne ou pour autre chose? Est-ce que c'est un derby, donc un match qu'il ne faut absolument pas perdre dans une optique de domination régionale? Bref, ce conseil-là, il est un peu plus subtil, il est un peu moins tangible, mais il faut sentir ce genre de match où le point du nul va constituer un bon point pour tout le monde. Conseil suivant, ce serait de tenir compte, bien évidemment, du calendrier, ça c'est important. Là, je pense qu'on a un autre cas de figure. On va pas chercher un match équilibré où les deux équipes peuvent finir sur un score de parité. Ce que j'imagine plutôt, c'est un match où on a un gros qui est plutôt largement favori, mais qui a soit un match de Coupe d'Europe qui arrive la semaine suivante, soit qui vient de jouer un match de Coupe d'Europe. Et en général, c'est là que quand il y a un gros favori, il peut perdre des points. Donc c'est là qu'il faut encore mieux analyser, encore être plus attentif que d'habitude, lire les articles, écouter les conférences de presse, chercher les infos pour savoir si ça va faire tourner ou pas. Bref, c'est là qu'il faut avoir un tout petit peu de flair et soit partir sur le favori dont la cote sera sans doute un poil plus élevé que d'habitude, soit peut-être le match nul qui pour le coup, comme d'habitude, sera rémunérateur. Et mon dernier conseil pour trouver un match nul, c'est de tenir compte du format du match. Donc forcément, le meilleur moment pour trouver des matchs nuls, c'est peut-être les coupes nationales, les coupes d'Europe avec les formats aller-retour, la phase à élimination directe, les grandes compétitions, l'Euro, la Coupe du Monde, que ce soit en phase de poule ou sur un format 3 matchs, un point est un point, ou dans la phase à élimination directe, où de toute façon, si tu perds, tu vas rentrer chez toi.
Donc forcément, on a plus de chances de voir des équipes adopter une attitude un peu plus conservatrice, un peu plus défensive, et donc par ricochet qu'il y ait davantage de matchs nuls. Donc voilà un petit peu ma méthode pour essayer de spotter des matchs nuls. J'essaye de vous en donner au moins un dans chacune des cartes complètes que je fais. Donc voilà un petit peu comment je procède. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres conseils, des choses que j'aurais oublié et que vous souhaiteriez partager avec la communauté? Donc dites-le nous. Pensez au petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de pronostics cette fois-ci. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite les amis. Salut à tous.